La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et par Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, en ce 4e dimanche de l'Avent, nous continuons notre chemin vers Noël ensemble. La prédication qui sera donnée ce matin sera aussi donnée au Temple à 10h30 dimanche. Je vous invite avant cela à vous unir dans la prière avant d'entendre dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 1 les versets 16 à 25. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous puissions y entendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Ouvre nos cœurs et nos esprits, rends-nous disponibles à un accueil toujours nouveau, à l'inattendu dans nos vies. Aide-nous à cheminer chaque jour vers Noël. Amen. Lecture de Matthieu au chapitre 1, les versets 16 à 25. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à l'exil en Babylone, et 14 générations depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait du Saint-Esprit. Joseph, son mari, qui était juste et qui voulait ne pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, qui est vraiment Jésus? Et c'est à cette question, je crois, que cherche à répondre l'évangéliste Matthieu en mettant en scène, comme prologue de son évangile, le récit même de la naissance de Jésus. Alors il ne s'agit pas d'un récit historique, encore moins anecdotique, mais, et ce n'est pas non plus, et c'est important de le dire, un récit mythologique comme on l'entend trop souvent dire, c'est bien plutôt ce qu'on pourrait appeler une narration théologique pour faire connaître au lecteur l'identité de Jésus. D'où l'importance des différents noms pour identifier Jésus. L'évangéliste Matthieu commence par ces mots « Livre de la Genèse de Jésus, Messie, fils de David,
fils d'Abraham. Suit alors une longue généalogie dont nous avons entendu seulement la fin, qui rattache Jésus à la lignée de David, qui l'insère donc dans l'histoire millénaire de son peuple, l'histoire tumultueuse de l'alliance de Dieu avec Israël. Il y a donc une inculturation de Jésus dans cette histoire, cette culture et aussi cette religion. Inculturation nécessaire pour éviter de transformer cette naissance en un mythe qui ne raconterait que la venue d'un être divin dans un monde dégradé, le monde dégradé des humains, et cela pour le diviniser comme tant de récits gnostiques le font. Là, le Sauveur est déshistoricisé, et ce qui va de pair avec aussi déjudaïsé, ce qui peut avoir évidemment des conséquences extrêmement néfastes. En affirmant d'emblée que Jésus est fils de David, comme le peuple l'acclamera à son entrée à Jérusalem, Matthieu indique que Jésus accomplit l'attente, mais aussi l'espérance messianique du peuple d'Israël. L'attente d'un nouveau David, qui inaugurera un règne de justice et aussi un règne de paix. Et par-delà tous les échecs historiques, toutes les ruptures d'alliance, mais aussi tous les abus de pouvoir des souverains daviniques. Il y a bien là un accomplissement que nous chantons d'ailleurs dans nos cantiques de l'Avent, et c'est pourquoi il est si important pour l'évangéliste de rattacher la vie de Jésus non seulement à sa naissance, mais aussi aux prophéties de l'Ancien Testament. Mais en même temps, il y a aussi une rupture dans la généalogie. Matthieu n'emploie plus d'ailleurs le terme engendré comme pour toutes les autres personnes mentionnées dans cette lignée, mais il dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Et juste après, il réemploie le terme de Genèse, qui fait évidemment allusion au livre de la Genèse, donc à la création du monde. Il y a dans cette naissance une création nouvelle qui est l'œuvre de Dieu et qui ne s'insère pas de manière naturelle dans la liste des générations. C'est ce que met en scène le récit du songe de Joseph. Comme l'esprit planait sur les eaux primordiales, dans le récit même de la création du monde, l'esprit est aussi à l'œuvre dans la naissance de Jésus. Et c'est ce que l'ange dit à Joseph dans le songe. L'enfant a été conçu en elle et vient de l'Esprit Saint. On peut remarquer la très grande sobriété du récit qui n'essaye pas d'expliquer le comment et donc, par là même, frustre certainement la curiosité des lecteurs. L'importance qui est donnée à l'Esprit Saint signifie que Jésus n'est pas seulement inscrit dans une lignée historique, dans une généalogie humaine, mais qu'il est aussi dans une dimension plus transcendante, cette dimension qui lui vient de Dieu. Ainsi, si fils de David et fils d'Abraham le rattachaient à l'histoire de son peuple, le terme de Christ, Messie, vient là faire la transition. Le Messie est bien celui qu'attend le peuple, mais ce terme signifie littéralement celui qui est oint, donc qui reçoit l'Esprit de Dieu, et cela indique aussi la nouveauté. Les autres noms sont rattachés à Dieu et sont comme un programme de vie, ils indiquent un ministère et une vocation. Jésus est Yehusha, Dieu est sauveur, et Emmanuel signifie Dieu avec nous. Matthieu 1 raconte en fait ce que l'Église va dire plus tard, de manière moins narrative, mais plus philosophique, probablement plus dogmatique, quand elle affirme la pleine dimension humaine de Jésus et sa pleine dimension divine. Vrai homme, vrai Dieu. Mais on aurait tort de penser qu'il s'agit d'une identité figée, donnée une fois pour toutes, une identité somme toute biologique. C'est bien là ce qu'il y a dans le prologue de l'évangile de Matthieu et qui va nous raconter aussi le ministère de Jésus, comment par toute sa vie il va habiter et il va donner corps à ces noms pour les rendre effectifs. Il ne naît pas de l'Esprit Saint seulement à sa conception, mais il est sans cesse appelé à vivre de l'Esprit divin. Alors cela se manifeste de manière exemplaire lors de son baptême par Jean-Baptiste, qui va inaugurer son ministère public, et où l'Esprit apparaît sous la forme d'une colombe et où Jésus reçoit un nom nouveau, celui de Fils de Dieu. Mais cela se manifeste aussi
à tous les moments importants de sa vie où il se reconnecte par la prière à la volonté de son Père pour toujours vivre avec force de son esprit. Et cela afin d'accomplir sa mission, à savoir d'être Jésus, ce Dieu sauveur, lors de toutes les rencontres avec les personnes qu'il croise sur son chemin et à qui il va apporter la délivrance, la paix, le pardon, mais aussi dans l'acceptation de sa mort, où il prend sur lui toutes les puissances mortifères négatives du monde. Il est ainsi l'Emmanuel, celui qui manifeste la présence aimante de Dieu auprès de tous les hommes, et particulièrement les petits, les rejetés, auxquels il s'identifie dans la parabole du jugement dernier. Matthieu nous montre donc dans ce prologue qui est vraiment Jésus, mais ce serait incomplet sans le sens même de qui sommes-nous. Nous les lecteurs de l'Évangile, ou plutôt, qui sommes-nous appelés à devenir, nous qui croyons en Jésus-Christ, en Jésus comme sauveur, comme présence de Dieu à nos côtés. Alors l'identité de Jésus est évidemment en lien avec notre propre identité, car nous aussi, nous sommes des fils d'hommes, appelés à devenir fils de Dieu. C'est ce qu'affirme Jean dans son prologue de l'Évangile. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce qu'affirme Jésus aussi à Nicodème en parlant de la naissance d'en haut, naissance de l'esprit. Nous sommes bien tous dans des généalogies. Et Dieu sait si nous les recherchons, ces généalogies, ces lignées familiales, pour le meilleur d'ailleurs et parfois pour le pire, ces lignées qui nous donnent une culture, qui nous donnent un pays. Bref, ces tas de déterminations qui nous ancrent réellement dans une histoire, mais que nous n'avons pas choisie. Mais dans la foi au Christ, nous pouvons recevoir l'Esprit qui crée en nous une nouveauté de vie, une genèse nouvelle, une libération, ou du moins une atténuation de tous ces déterminismes qui peuvent être considérés comme enfermants, pour découvrir une vie de liberté au service des autres et aussi au service de Dieu. Alors l'apôtre Paul affirme cette nouvelle genèse: si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Oui, quel que soit notre âge, notre parcours de vie, nos échecs ou encore nos réussites, nous pouvons toujours vivre de l'Esprit de Dieu qui crée du nouveau dans notre vie. Alors, les noms, programmes qui donnent l'identité de Jésus peuvent devenir alors les nôtres, Dieu sauveur, pour que nous agissions toujours dans la vie en ce sens. Emmanuel aussi, pour que nous devenions des signes de la présence de Dieu à ceux qui nous sont confiés jour après jour. Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur, en ce 4e dimanche de l'Avent, nous voulons te remettre nos vies qui cheminent progressivement vers la lumière de Noël. Nous voulons te remettre toutes les choses qui nous préoccupent, la fragilité de nos vies, mais aussi ses forces, ce qui nous permet de vivre et de continuer ton amour et ton esprit en chacun de nous. Nous te demandons de nous aider à devenir des gens qui agissent dans la vie pour lui donner du sens, de devenir à notre tour des dieux sauveurs, de devenir des Emmanuel, pour que nous soyons les signes de la présence de Dieu au milieu du monde. Seigneur, nous te remettons toutes les personnes qui souffrent en ces périodes de fête, qui sont dans la rue, qui souffrent du froid, qui souffrent de la solitude. Nous te remettons toutes les personnes malades, qui sont privées du nombre de visites dont elles auraient besoin à cause du confinement. Nous te remettons toutes les solitudes, quelles qu'elles soient réelles ou psychologiques. Cette période de l'Avent et de fête fait rejaillir les manques dans nos vies, en même temps que cela fait rejaillir les joies. Aussi, nous te demandons d'être une présence fidèle auprès de celles et de ceux qui sont en manque d'affection et d'amour. Et nous voulons te dire, d'un même cœur et d'une même voix, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous approchons de la fin de l'année et vous savez que c'est encore temps pour vous de faire un don à notre Église en vous rendant sur le site de notre paroisse www.église protestante unie de Champigny, le tout séparé du tiret du 6.org, et de cliquer sur faire un don ou alors d'envoyer à l'adresse de notre paroisse 80 boulevard Gabriel Péry, Champigny-sur-Marne, un chèque à l'ordre de EPU Champigny. Je vous remercie de votre générosité et je vous rappelle cette parole de l'apôtre Paul, Dieu aime le don joyeux. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il tourne son visage vers nous et qu'il nous donne sa paix. Allons avec confiance dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Amen.